j'avais pris la route de mon chalet de montagne. L'esprit tranquille, je m'attendais à y trouver une maison vide, le silence des cimes, et à mener un rendez-vous paisible avec l'agent immobilier. Au lieu de cela, j'y ai trouvé les parents de ma belle-fille. Ils buvaient mon vin, mangeaient sur ma table de famille, riant aux éclats avec 3 de leurs proches, comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Céline, ma belle-fille, leur avait dit qu'ils pouvaient s'y installer. Après tout, selon elle, cette maison lui appartiendrait un jour. Je n'ai pas crié, je n'ai fourni aucune explication. J'ai simplement contemplé ce désastre, j'ai tourné les talons et j'ai décidé qu'à cet instant précis, tout ce petit monde allait apprendre la nuance subtile mais impitoyable entre la famille et la propriété. Je garai ma voiture devant mon chalet en bois brut, là-haut, dans les monts du Luberon. Le double des clés serrait ma pomme, presque brûlant. Mon plan pour la journée tenait en quelques mots. Retrouver l'agent immobilier et préparer les lieux pour une location à l'année. Mais en tournant la clé dans la serrure, ce n'est pas le silence qui m'a accueilli. C'était un rire gras, lourd, et ce tintement incomparable du cristal qui s'entrechoque. En franchissant le seuil du salon, mon sang s'est glacé. Là, vautrés sur mes meubles, se trouvaient les parents de Céline, Brigitte et Laurent, flanqués de 3 de leurs cousins. Ils portaient des toasts grandiloquents avec ma meilleure bouteille de Châteauneuf du Pape. Des cartons de pizza tachés de graisse jonchaient la table basse en merisier massif, un meuble qui traversait ma famille depuis des générations. Brigitte a levé les yeux vers moi. Elle a lâché un petit rire perçant, sans même faire l'effort de se lever. « Diane, que fais-tu ici ? Céline nous a dit qu'on pouvait squatter là quelques semaines. Je veux dire, la maison prenait la poussière, non ?» Une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine. Ce n'était pas du chagrin, non. C'était une déception pure, froide, absolue envers mon fils, Julien. Il savait parfaitement ce que ces murs représentaient pour moi. Il savait que je comptais sur ses revenus locatifs pour assurer mes vieux jours. Je n'ai pas prononcé une syllabe, je n'ai pas hurlé, je n'ai exigé aucune explication. J'ai marché jusqu'à la cuisine pour évaluer le carnage, un évier débordant d'assiettes incrustées, des miettes éparpillées comme des cendres. Brigitte m'a suivie, faisant tourner le vin rouge dans son verre avec une désinvolture obscène. « Ne te mets pas dans tous tes états », a-t-elle gloussé avec un sourire en coin. Céline a dit que la maison finira de toute façon par leur appartenir, à elle et à Julien. On prend juste un peu d'avance sur l'héritage. Elle me souriait comme si j'étais une invitée un peu trop envahissante dans ma propre demeure. C'est à cette seconde précise que j'ai fait un choix. Je n'allais pas débattre. Je n'allais pas tenter de la raisonner. J'ai 68 ans, j'ai une patience infinie pour la peinture à l'huile et pour mon jardin, mais je n'ai plus une seule fraction de seconde à accorder au manque de respect. J'ai tourné les talons dans un silence de cathédrale et je suis sortie. Dans mon dos, Brigitte a crié pour me demander si je pouvais au moins descendre les poubelles en partant. Il croyait que j'avais baissé les bras. Il pensait que la discrète Diane rentrait chez elle pour pleurer à chaudes larmes. Ils ignoraient que dans ma tête, j'étais déjà en train de révoquer la moindre autorisation bancaire que je n'avais jamais signée. Sur la route sinueuse du retour vers Aix-en-Provence, Julien a appelé 3 fois. J'ai laissé sonner. Mon téléphone vibrait sur le siège passager, un battement de cœur stérile. Mon fils n'est pas un mauvais bougre, mais entre les mains de Céline, il est comme de l'argile. Il fuit le conflit en dilapidant ma générosité. De retour dans ma maison de ville, je me suis préparé une tasse de thé fumant. Chez moi, tout était calme, ordonné, et surtout tout m'appartenait. Et j'avais la ferme intention que cela reste ainsi. Céline avait toujours confondu mon silence avec de la faiblesse. Elle gérait le budget de leur foyer, elle dictait les choix de carrière de Julien, et elle avait déjà commencé à s'approprier mentalement mon mobilier. « Cette commode fait un peu dater, Diane », disait-elle souvent en lorgnant mes antiquités. Et moi, je me contentais d'opiner du chef. Mais aujourd'hui, le fil de ma patience venait de se rompre. Net. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connectée au compte d'épargne joint que j'avais ouvert pour Julien et mes petits-enfants. C'était mon argent. 60 000 € destinés à constituer l'apport pour l'achat de leur première maison.
Julien avait une procuration, mais juridiquement, le capital m'appartenait. J'ai transféré chaque centime jusqu'au dernier vers mon compte privé. Ce n'était pas un vol, c'était la révocation d'un don qui n'était plus honoré. Ensuite, j'ai envoyé un message à l'entreprise de nettoyage qui entretenait le chalet depuis des années. J'ai annulé toutes leurs interventions pour le mois à venir. Si Brigitte et sa cour voulaient vivre là-haut, ils allaient devoir frotter leur propre crasse. Dans la foulée, j'ai ouvert mon portail fournisseur et j'ai suspendu les prélèvements automatiques du chalet. Électricité, eau, gaz. D'ici le mois prochain, tout serait coupé. J'ai posé ma tablette. J'ai pris une longue et profonde inspiration. Mon pouls était d'une régularité troublante. Le plus dur restait à venir. Cette conversation où Céline allait comprendre que l'héritage venait, officiellement, de s'évaporer. Le lendemain matin, Céline était à ma porte. Elle a fait irruption sans même frapper, le visage cramoisi par la colère. « Diane, c'était quoi ce cirque hier ? Ma mère est dévastée. Tu es partie sans dire un mot. Ils se sentent totalement indésirables. » J'ai continué, avec une lenteur calculée, à arroser mes violettes africaines. Je n'ai même pas daigné lever les yeux. Ils sont indésirables, Céline. C'est ma maison. Elle a lâché un rire méprisant, un souffle de dédain. Nous sommes une famille, Diane. Julien et moi étions d'accord pour qu'ils y séjournent. On pensait que tu serais ravie que la maison serve à quelque chose. J'ai doucement posé mon arrosoir en cuivre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Julien n'a aucun droit de disposer de mes biens, et toi non plus. Céline a croisé les bras, dressant son armure habituelle. Tu es d'un égoïsme pathétique. Cette maison sera à nous de toute façon. Pourquoi en faire un tel drame ? Plus tard n'est pas maintenant, ai-je murmuré d'une voix de velours. Et la question de savoir si elle vous appartiendra un jour est une décision que je prends chaque matin en me réveillant. Céline a renâclé. En parlant de décision, Julien a vu que le compte d'épargne était vide. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous étions censés signer le compromis pour la nouvelle maison la semaine prochaine. Je me suis assise à la table de la cuisine, lui désignant du doigt la chaise face à moi. Elle est restée debout, raide. Cet argent était un cadeau soumis à condition, ai-je expliqué avec la clarté d'un couperet. La condition, c'était le respect mutuel. Puisque tu as décidé d'utiliser mon chalet comme une salle des fêtes pour ta famille sans m'en avertir, j'en déduis que tu n'as plus besoin de mon soutien financier. Tu es manifestement assez indépendante pour gérer mon patrimoine, tu pourras donc gérer ton propre apport immobilier. Les yeux de Céline se sont plissés. Elle cherchait une réplique cinglante, mais mon absence totale d'émotion l'a déstabilisée. Elle avait l'habitude de me voir plier dès qu'elle haussait le ton. Mais aujourd'hui, l'air de la pièce était glacial. Elle ignorait que ce n'était que l'aube d'une vaste restructuration. Elle a tourné les talons et a claqué la porte avec fureur. Quelques heures plus tard, ce fut au tour de Julien d'apparaître. Il semblait vidé, les épaules affaissées sous un poids invisible. Il s'est assis dans la cuisine, exactement à la même place où il faisait ses devoirs lorsqu'il était enfant. « Maman, est-ce qu'on est obligé d'en arriver là ? Céline perd la tête. Ses parents refusent de quitter le chalet et maintenant, nous n'avons plus un sou pour la maison. » J'ai poussé une assiette de biscuits vers lui, un geste maternel ancré dans mes os. « Julien, est-ce toi qui leur as donné la clé ?» Il a fui mon regard. Céline a dit que ce ne serait pas un problème. Ils avaient juste besoin de changer d'air. J'ai hoché la tête, très lentement. Et leur as-tu demandé pourquoi ils buvaient mon vin et abîmaient mes meubles ? Le silence de mon fils valait toutes les confessions du monde. Il savait qu'il était en tort. J'ai déjà engagé un agent immobilier, ai-je repris. La première visite pour des locataires longue durée a lieu la semaine prochaine. Tes beaux-parents doivent avoir quitté les lieux d'ici dimanche soir. Julien a secoué la tête, paniqué. Ils ne peuvent pas faire ça, Brigitte a déjà tout déballé. Ils ont dit qu'il restait au moins 3 semaines. Je lui ai offert un sourire d'une finesse redoutable. Dans ce cas, ils dîneront dans le noir à partir de lundi. J'ai résilié les contrats d'énergie. Il m'a dévisagé, horrifié. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux, Julien. Mon nom figure sur les factures. Je ne finance pas les vacances de gens qui me rient au nez sous mon propre toit. Je me suis levée, mettant un terme définitif à notre échange. Je ne lui ai laissé aucune marge pour supplier ou négocier. L'ultimatum était posé.
Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil que je n'avais pas connu depuis des années. J'avais passé tant de temps à vouloir préserver la paix. Mais une paix construite sur le fait d'être un paillasson n'est pas la paix. C'est une capitulation. Allongé dans l'obscurité, je planifiais mon prochain coup sur l'échiquier. S'ils croyaient que je n'étais que la vieille grand-mère avec un chéquier, ils allaient recevoir une magistrale leçon sur la notion de frontière. Le dimanche soir, j'ai repris la route de la montagne, non pas pour débattre, mais pour changer les serrures. J'ai garé ma voiture dans l'allée de gravier alors que le crépuscule enveloppait le Luberon. Un serrurier m'attendait. En approchant, j'ai vu que le salon était inondé de lumière. J'entendais de la musique s'échapper par les fenêtres. Il pensait vraiment que je bluffais. Je suis descendue, j'ai salué le serrurier d'un signe de tête et j'ai marché vers la porte. Brigitte a ouvert. Elle portait un peignoir et tenait, encore une fois, un verre de vin rouge. « Diane, te revoilà. On t'a pourtant dit qu'on restait jusqu'à la fin du mois. » Je l'ai ignoré souverainement. J'ai franchi le seuil, suivi de près par l'artisan. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui est ce type ?» a glapit Brigitte. J'ai répondu avec la sérénité d'un lac d'altitude. « Voici Monsieur Martin. Il est ici pour remplacer les cylindres de la porte d'entrée et de la porte de derrière. » Laurent est apparu derrière sa femme, visiblement éméché, titubant légèrement. « Vous ne pouvez pas nous jeter dehors, on est dimanche soir. » J'ai consulté ma montre. « Il est 20h, vous avez très exactement 30 minutes pour faire vos bagages. Tout ce qui restera dans cette maison, passé ce délai, sera considéré comme des ordures ou donné à Emmaüs dès demain matin. » Le serrurier dévissait déjà les garnitures métalliques. Le crissement aigu du métal couvrait les hurlements de Brigitte. C'était la panique. Ils se sont jetés sur leur téléphone pour appeler Céline. À travers le haut-parleur, je l'entendais hurler que j'avais perdu la raison, que j'étais devenue folle. Mais je suis restée là, dans le couloir, les mains sagement enfouies dans les poches de mon manteau, observant la scène comme une spectatrice neutre au théâtre. L'émotion s'était évaporée. Il ne restait plus que la logistique. Dans le chaos absolu, Brigitte bourrait frénétiquement ses vêtements dans des sacs en plastique. Laurent jurait à plein poumon en cherchant ses chaussures. Ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi, car j'avais cessé de mendier leur approbation. Une fois les nouvelles serrures posées, tous les 5 se sont retrouvés dans l'allée, grelottant dans l'air piquant de la nuit avec leurs valises. Monsieur Martin m'a remis le trousseau de clés flambant neuf. J'ai verrouillé la porte de l'intérieur. J'ai éteint la lumière du porche. À travers la vitre, je les ai regardés bouillir de rage avant de s'entasser misérablement dans leur voiture. Puis le silence est revenu. Le vrai silence. Un silence qui a du poids, qui a une âme. Le lundi matin, j'ai reçu l'agent immobilier. La maison était un capharnaüm, mais la structure restait saine. J'ai engagé une équipe de nettoyage professionnelle et j'ai fait installer une serrure distincte sur la porte de la cave à vin. En rentrant à Aix-en-Provence, Julien m'attendait dans le couloir de mon immeuble. Il avait l'air d'un naufragé qui n'avait pas fermé l'œil depuis 48 heures. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Brigitte et les autres ont dû prendre une chambre dans un motel miteux. Céline me hurle dessus depuis des heures. Elle dit que tu les as humiliés. » J'ai ouvert ma porte et je lui ai fait signe d'entrer. « Je n'ai humilié personne, Julien. J'ai protégé mon patrimoine. Si ta femme souhaite héberger ses parents, elle peut le faire dans son propre appartement ou payer leur hôtel avec ses propres deniers. » Julien s'est effondré sur une chaise. « Nous n'avons ni l'argent pour un hôtel, ni pour l'apport de la maison. Les frais de notaire doivent être réglés. Si on ne paie pas, la vente est annulée. » Je me suis assise face à lui, imperturbable. « C'est fâcheux, mais puisque vous êtes tous les deux des adultes et que Céline s'estime être la directrice générale de vos existences, je suis certaine que vous trouverez une solution. Peut-être que ses parents peuvent vous aider ?» Julien a lâché un rire amer, presque douloureux. « Tu sais très bien qu'ils n'ont pas un centime. Ils vivent largement au-dessus de leurs moyens. » J'ai hoché la tête. « Exactement ce que vous comptiez faire avec mon argent. Julien, je suis disposée à vous aider, mais sous de nouvelles conditions. Je refuse de financer une vie où Céline dicte les règles pendant que je me contente de jouer les distributeurs automatiques. » J'ai glissé une feuille de papier sur la table. Je l'avais rédigée le matin même. Ce n'était pas un document notarié complexe, juste un accord privé, un pacte moral.
Je débloquerai les fonds pour l'apport, mais le chalet sera désormais géré par une agence locative. Aucun de vous deux n'aura de clé, et Céline devra me présenter des excuses écrites pour son manque de respect. Tant que ces conditions ne seront pas remplies, le compte restera gelé. Julien a fixé la feuille. Il savait que sa femme préférerait se mordre la langue jusqu'au sang plutôt que de s'excuser. Mais il savait aussi que je ne céderais pas d'un millimètre. Durant les 2 semaines qui ont suivi, ce fut le silence radio. Céline a tenté une autre stratégie. Elle m'envoyait des photos des petits-enfants, accompagnées de messages larmoyants sur combien leur mamie leur manquait. C'était de la manipulation dans sa forme la plus classique. Ne pas les voir me déchirait le cœur, mais je savais que flancher maintenant réduirait tout à néant. J'ai répondu avec concision. Il me manque aussi, dès que cette affaire avec le chalet sera réglée, je serai ravie qu'ils viennent me rendre visite. Puis vint le jour où l'option d'achat sur leur nouvelle maison a expiré. Julien m'a appelée, la voix tremblante. « Maman, Céline refuse de s'excuser. Elle dit que tu es un tyran. On a perdu la maison. Les vendeurs se sont rétractés. » J'ai ressenti un bref pincement de tristesse pour mon fils, mais je suis restée de marbre. C'était votre choix, Julien. L'orgueil ne paie pas les traites d'un crédit. Peu de temps après, la mélodie a changé. Brigitte et Laurent ont dû quitter leur motel faute d'argent. Ils ont essayé de s'incruster dans le petit appartement de 3 pièces de Julien et Céline. Soudainement, leur foyer est devenu exigu, bruyant, asphyxiant. L'image de la famille parfaite que Céline projetait à la face du monde a commencé à se fissurer. Brigitte a même eu l'audace de m'appeler. Elle a d'abord tenté la flatterie mielleuse, puis est passée aux accusations hystériques. J'ai simplement raccroché. J'ai bloqué son numéro. Je n'étais plus cette Diane-là, celle qui passait des heures à justifier son existence. Je passais mes après-midi au musée des Beaux-Arts ou à rattraper le temps perdu avec de vieux amis. J'ai réalisé, avec une lucidité effrayante, la quantité d'énergie que j'avais gaspillée à gérer les humeurs des autres. Un soir, Julien s'est présenté chez moi, seul. Il tenait une valise à la main. « Je n'en peux plus, maman. L'appartement est infesté par sa famille. Ils se disputent tous pour des questions d'argent et Céline me rend responsable de tout. » Je me suis écartée pour le laisser rentrer. « Tu peux t'installer dans la chambre d'amis, Julien, mais à une condition. On ne parle pas de Céline et on ne négocie pas d'argent. Ici, c'est mon sanctuaire. » Il a hoché la tête, le visage baigné de soulagement. La dynamique du pouvoir venait officiellement de basculer. Mon fils est resté avec moi pendant 3 jours. Il a pu goûter à la paix de mon quotidien, à sa structure, à son indépendance. Il a commencé à comprendre comment Céline l'avait isolé, méthodiquement, pour mieux le contrôler. Le 4e jour, Céline est venue. Elle n'a pas fait irruption cette fois. Elle a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, elle avait le teint terreux. Ses cheveux étaient en bataille et ce petit rictus suffisant avait totalement disparu. « Est-ce que Julien est là ?» a-t-elle demandé d'une voix éteinte. J'ai acquiescé. Il dort encore. Elle a fait un pas pour entrer, mais je suis restée plantée dans l'encadrement, bloquant le passage. « Que veux-tu, Céline ?» Elle a dégluti difficilement. Mes parents sont partis. Ils ont pris la route pour aller s'installer chez mon frère, en Normandie. C'était un cauchemar absolu. Je n'ai rien dit. J'ai simplement attendu. Le silence était devenu mon arme la plus redoutable. « Je suis désolée », a-t-elle fini par lâcher. Les mots semblaient écorcher sa gorge, comme s'il lui en coûtait physiquement de les prononcer. Mais elle les a dit. « Je suis désolée pour le chalet et pour le comportement de ma mère. Je n'aurais jamais dû laisser faire ça. » Je l'ai jaugé du regard pendant un long moment. « C'est un début, Céline, mais des excuses qui ne s'accompagnent pas d'un changement de comportement ne sont que du bruit. » Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis tous les 3 autour de la table. J'ai exposé mon plan. Le compte d'épargne pour les petits-enfants serait maintenu, mais j'en serais l'unique administratrice. Il n'y aurait plus d'argent liquide pour des caprices ou pour renflouer sa famille. S'ils voulaient trouver une nouvelle maison, je les aiderais pour les mensualités, mais l'acte de propriété resterait à mon nom pour les 5 premières années. Céline a ouvert la bouche pour protester, mais elle a regardé Julien. Pour la toute première fois, il n'a pas volé à son secours. Il l'a regardé dans les yeux et a dit « Maman a raison, on a tout gâché. » Céline a baissé la tête.
Elle a compris que l'époque où l'on se servait de moi comme d'une banque passive était révolue. Je n'étais plus la vieille femme que l'on pouvait ignorer. J'étais celle qui détenait les clés de la vie qu'ils aspiraient à mener. Les mois qui ont suivi furent une période de transition délicate. Céline s'est pliée aux règles, même si je pouvais voir que cela lui demandait un effort surhumain. Le chalet dans la montagne est désormais loué à un charmant couple de Parisiens. Les revenus locatifs tombent directement sur mon compte, m'assurant un confort de vie dont je n'osais que rêver. J'ai organisé un dîner de famille dans un bistrot élégant du quartier. Pas de pizza dans un carton délavé, mais un vrai repas, dressé dans les règles de l'art. Brigitte et Laurent n'étaient pas invités. Céline l'a accepté sans broncher. Pendant le dîner, nous avons parlé des enfants et de l'école. C'était poli, civilisé. J'ai remarqué que Julien recommençait à prendre ses propres décisions. Il s'était inscrit à une formation diplômante, le genre de projet que Céline qualifiait autrefois de perte de temps. Je l'ai aidé à la financer, mais j'ai envoyé le chèque directement à l'établissement. Le contrôle est le seul moyen de s'assurer que mon argent sert à bâtir quelque chose de réel. En après-midi, Céline est venue me voir, seule. Elle m'a apporté des fleurs. Rien de tapageur, mais elle y avait mis du cœur. Je voulais te remercier, Diane, d'avoir accueilli Julien quand les choses allaient si mal chez nous. J'ai pris le bouquet. J'aime mon fils Céline, mais je m'aime aussi. C'est toute la différence entre hier et aujourd'hui. Elle m'a regardée avec un sentiment qui confinait à l'admiration. Comment as-tu fait pour rester si froide quand on s'est tous ligués contre toi? J'ai souri, doucement. Je n'étais pas froide, j'étais lucide. Quand on sait ce qui nous appartient et ce que l'on vaut, on n'a pas besoin de chaleur pour se défendre. Un peu de lumière suffit amplement. À cet instant précis, nous avons franchi un cap. Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis du monde, mais il y a désormais une reconnaissance mutuelle de nos territoires. Aujourd'hui, je suis assise sur ma terrasse, contemplant mon jardin. Mon téléphone est posé près de moi, mais il n'est plus une source d'angoisse. J'ai appris que l'on pouvait dire non sans avoir à fournir des notes de bas de page en guise d'excuse. J'ai appris que si le sang fait les liens de parenté, le respect est la seule véritable monnaie qui maintient une famille unie. Mon chalet dans les montagnes est entre de bonnes mains. Les locataires m'envoient de temps en temps des photos du jardin, ils prennent soin des lieux. Julien et Céline vivent dans une belle maison dont je suis la garante. Ils savent pertinemment que mon soutien est conditionné par leur comportement. Certains trouveront cela sévère, mais pour nous, c'est la fondation la plus solide que nous ayons jamais eue. Je n'ai plus eu de nouvelles de Brigitte depuis ce fameux dimanche soir. On me murmure qu'elle me salit auprès de quiconque veut bien l'entendre, mais l'écho de ses ragots ne m'atteint pas ici. Et je m'en moque éperdument. Je n'ai pas trouvé ma paix dans une grande réconciliation pleine d'embrassades et de larmes. Je l'ai trouvée en reprenant possession de mon autonomie. Je ne suis pas la victime de proches cupides. Je suis l'architecte de mon propre âge d'or. Parfois, je prends la route de la montagne lorsque les locataires sont en vacances. Je m'assois sur le porche avec un verre de vin et je me laisse imprégner par le silence. Les vieux meubles en merisier sont exactement là où ils doivent être. Ça sent le pain, la sève et le vent frais, pas la pizza rance. J'ai compris qu'il fallait être prêt à tout risquer, même la relation avec son unique enfant, pour sauver la vérité. Julien me respecte infiniment plus aujourd'hui qu'il ne l'a jamais fait, car je lui ai montré à quoi ressemble une personne qui a une colonne vertébrale. Je m'appelle Diane, j'ai 69 ans, et plus jamais, au grand jamais, je ne donnerai mes clés à qui que ce soit. Je suis libre, et cette liberté est le plus bel héritage que je puisse me laisser à moi-même.